Nous allons clore notre matinée de travail avec une information sur la vie régionale du CNAEMO. Et donc, c'est Cathy Yapka, responsable de la commission vie régionale, et Isabelle Pillard, déléguée régionale, qui vont mener le bal. Je ne sais pas où elles sont. Elles arrivent. Un petit jingle, ça aurait été pas mal. Ils sont nombreux. Tout le monde est là? Ok. Bonjour à tous. Nous venons donc vous présenter la commission vie régionale, composée de tous ses membres, plus tous ceux qui composent bien évidemment les groupes régionaux. Donc la commission vie régionale, attendez, je crois que je viens de comprendre que j'ai... Ouais, c'est ça. Commission vie régionale sur le plan organisationnel, elle a pour objectif, comme vous voyez, de développer et maintenir toute une articulation entre le local et le national. Elle est composée de 7 membres qui sont dans le conseil d'administration et qui viennent un petit peu soutenir les actions qui sont menées au quotidien par les délégués régionaux. À toi, je pense. Les délégués régionaux, ils représentent le CNAEMO en région. Ils animent les réflexions menées au sein des groupes régionaux sur différentes thématiques, aide au lien entre l'analyse des pratiques et les enjeux politiques publics. Ils mettent en œuvre une dynamique d'échange, de transmission des pratiques et des recherches des professionnels et services concourant à la protection de l'enfance à partir de la pratique de l'AEMO, AMOR, AED et du placement à domicile. Ils font partie prenante de la vie de l'association, CA, séminaires politiques, séminaires délégation régionale, assises nationales. Ils travaillent avec la commission vie régionale et le siège du CNAEMO pour recueillir, relayer, diffuser, échanger les informations de leur région et du CNAEMO. Les activités des groupes s'organisent autour des réalités locales auxquelles on est confronté, de l'actualité, mais aussi des besoins et des problématiques nationales. Ces groupes sont le lieu d'échange des pratiques et expertises professionnelles. Les thématiques de travail sont riches et variées: vie des services, évolution des pratiques, projets innovants, journées régionales de réflexion en partenariat avec d'autres associations, fédérations et structures. Pour accompagner tout ce travail en région, le CNAEMO a développé des outils collaboratifs, des espaces de travail partagés, permettant une articulation constante entre toutes les régions et maximiser l'efficacité du système de diffusion et d'information spécialisée. Alors, comme vous le voyez, je me suis un petit peu trompée dans le PowerPoint, donc je vais juste faire une petite pause pour vous présenter déjà les membres de la commission vie régionale. Donc, Cathy Yapka, moi-même, même si j'ai changé de coupe de cheveux. Ensuite, nous avons Louis Iborra qui n'est pas présent parmi nous et qui, lui, est référent de Languedoc-Roussillon, PACA, Corse et Auvergne. Michael, il est, voilà, par ici. Corinne Lesbarbier, qui bien sûr est dans notre commission et qui est donc la déléguée générale du CNAEMO, qui devrait être sur scène avec nous, mais qui doit être bien occupée. Ensuite, Adrien Morfoise, qui était le référent Bretagne, mais qui a pris un autre poste actuellement. Frédéric Gravilly, Bourgogne, Pays de Loire et Rhône-Alpes. Nadège, qui n'est pas parmi nous et qui s'occupe d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et enfin, Guillaume, qui s'occupe du centre, du Limousin et de l'Auvergne. Voilà. Vous voyez, je l'avais fait à l'envers. Voilà. Alors,
la vie régionale, donc Isabelle vous a parlé des travaux collaboratifs, mais c'est également, on a des travaux collaboratifs que nous avons entre différentes régions, avec les partenaires. Nous essayons de faire germer effectivement des choses entre les différentes régions. Le travail mené par tous les membres de la vie régionale développe des... Je me suis complètement perdue dans ce que j'allais dire, je vous avoue. Développe un ensemble de réflexions et de travaux permettant une cohésion d'équipe et une intelligence collective efficiente, agile et pluridisciplinaire pour atteindre un but unique, l'amélioration de la connaissance et de la reconnaissance de la protection de l'enfance sur le territoire français. Je vous avoue que là, mon directeur, il doit être en train de se marrer. Il avait fait le pari sur le nombre de fois où je me tromperais. Donc là, il peut vraiment rire. Donc, une coopération avec la commission recherche corps a commencé à être mise en place. Le corps a dû vous en parler un petit peu. L'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir la construction d'un outil de recueil de données relatives aux accompagnements et aux personnes bénéficiaires de la protection d'enfance en milieu ouvert. On va essayer au fur et à mesure d'étayer cet outil à la fois sur des données qualitatives et quantitatives, les deux, et de ne pas en exclure l'un ou l'autre pour pouvoir donner une vision un peu réaliste de ce qui se passe sur toute la France et des disparités territoriales, tant pour les professionnels que pour les jeunes accompagnés. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la présentation des plus importants, c'est-à-dire nos délégués régionaux. Vous voyez, la région n'est pas spécialement, les régions ne sont pas spécialement découpées en régions administratives actuelles. Alors, en Midi-Pyrénées, nous avons Christine et Élodie. Youhou! La délégation régionale Grand Est, c'est Sébastien et Marilyn. Nous avons en Bretagne Elsa et nous avons le plaisir d'accueillir Maude qui nous rejoint. En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons Mallory et Mélitine. Oh, dans les Pays de la Loire, nous avons Alexia et nous avons une pensée pour Maude qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Dans les Hauts-de-France, nous avons Sébastien qui, hélas, n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais à qui on pense très fort, et Claire. En Poitou-Charentes, nous avons le plaisir d'avoir Margot et Pascal. En région centre, nous avons Nathalie et Magali. Nathalie. Nous avons deux Nathalie. Alors on va commencer par notre première Nathalie qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années dans la vie régionale, qui prend une retraite bien méritée et qui vient d'être élue, on est super fiers, et qui vient d'être élue au conseil d'administration, donc elle va rester avec nous, mais elle sera avec nous différemment. Et du coup, on accueille Nathalie, et c'est pas une vanne, voilà, qui vient de nous rejoindre et on est très heureux de l'accueillir également. Sur le Limousin, nous avons Laura et un petit nouveau, Clément. Dans la région, groupe régional ultramarine, Nicolas. Il cherche toujours son co-délégué. Qui vient de loin, mais qui est là, toujours avec nous. Toujours. On a hâte d'aller chez lui aussi. Alors là, c'est moi qui la présente. Isabelle, notre déléguée régionale Île-de-France, et donc membre du GOA actuel. La délégation régionale du Languedoc-Roussillon, nous avons Nathalie et Laetitia. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maude et Didier. Les futurs. En Aquitaine, Floriane et Corinne.
En Normandie, Valérie et Isabelle. En Rhône-Alpes, Corinne et Sabine. Maintenant, nous allons donner la parole à 3 groupes régionaux afin qu'ils vous fassent part un petit peu de leur vision justement de ce que sont les régions et les travaux qu'ils mènent sur leur groupe. Donc le premier groupe, nous avons les Hauts-de-France. Merci. Bonjour. Un groupe régional connaît plusieurs vies dans son évolution et le groupe des Hauts-de-France ne fait pas exception. En 2021, alors même que notre groupe a rencontré une phase chaotique, nous nous transformons en GOA, objectif Assise 2022, direction le Touquet. Fort de l'expérience humaine, en septembre 2022, le groupe prend une nouvelle inspiration, toujours au croisement du CNAEMO national ainsi que de la vie des professionnels, des associations, des familles et surtout des enfants en région, au sein de nos départements et même de nos bassins d'intervention. Mus par une volonté de rendre lisibles nos interventions tout en luttant contre le marasme ambiant, le groupe se donne pour horizon une journée d'études en 2023. Trop gourmand, ce sera 2024. Faire vivre le CNAEMO dans les Hauts-de-France, partager nos interrogations et nos réflexions avec les professionnels de notre région, c'est notre ambition. Cette journée a interrogé la protection de l'enfance entre innovation et adaptation dans un contexte contraint au sein de notre région, ce que vous connaissez un peu tous normalement. Ce fut une réussite, un temps de partage et de réflexion important pour chacun. À l'issue de cet événement, le groupe a repris le rythme de ses rencontres par le biais de son itinérance, d'association en association, de service en service. La protection de l'enfance n'est pas toute rose, mais elle n'est pas non plus que difficulté, elle est un défi. Devant vous aujourd'hui, je suis la représentante des voix des membres du groupe régional des Hauts-de-France. Celles-ci ont soif de partage, de mise en synergie, de réflexion pour construire ensemble un champ des possibles. L'objectif pour chacun d'entre nous n'est pas d'être visible individuellement, c'est de pouvoir porter de notre région toutes nos professions, toutes nos réussites, tous nos échecs et toutes nos tentatives afin d'entrevoir quel demain est possible ensemble. Alors, un final est toujours important, voire nécessaire pour guider le travail. Nous avons repris la route pour un nouvel objectif, un nouvel horizon 2026. Le groupe des Hauts-de-France vous proposera une vignette clinique. Vous l'avez compris, un pour tous et tous pour un. Du régional au national et vice-versa. Ne cédez à la déprime sous aucun prétexte et donnez forme à nos réflexions pour rendre visible notre travail. Telle est l'ambition de notre groupe régional des Hauts-de-France. Merci Claire. La parole au délégué Bretagne. Non. En tant que groupe régional, nous avons initié une réflexion collective pour mieux comprendre et rendre visibles les réalités du terrain dans le secteur du milieu ouvert. Lorsque l'effervescence de l'organisation des Assises de Saint-Malo est retombée, le groupe régional breton, fort de ces nouvelles recrues, a souhaité rendre compte de la richesse de ces rencontres et de ces réflexions. Depuis plusieurs années, les disparités régionales se renforcent avec la mise en place de la mesure unique dans le Morbihan, puis en Ille-et-Vilaine. Le terme renforcé recouvre des réalités différentes dans le Finistère ou dans les Côtes-d'Armor. La volonté des politiques, la capacité financière des départements sont des sujets en tension
qui impactent les travailleurs sociaux dans leur pratique. Le document d'orientation pour les mesures d'aide éducative à domicile et d'action éducative en milieu ouvert, réalisé par la CNAP et le CNAEMO, relate que, malgré leur ancienneté et leur essor, les modalités d'intervention à domicile sont encore mal appréhendées, parfois considérées comme floues quant à leur contenu, mais également leur objectif. Le constat partagé par le groupe est qu'au-delà de cette réalité, nous sommes de plus en plus confrontés à des glissements dans nos pratiques. Le milieu ouvert ne devient-il pas un grand fourre-tout? Nous sommes mandatés pour médiatiser les relations, pour être un lieu de parole neutre pour l'enfant, pour accompagner la scolarité, l'accès aux soins, tout en faisant face aux orientations non mises en place, dans un contexte où le secteur médico-social souffre, où les solutions d'accueil manquent. Nous faisons face à des parentalités malmenées, nous absorbons les inégalités sociales, nous tentons de pallier les difficultés liées au logement. L'accès aux droits communs se reporte sur la protection de l'enfance. Bien que l'exercice de notre métier est lié à un choix professionnel, il ne faut pas sous-estimer la charge émotionnelle liée au fait de côtoyer tous les jours la souffrance et les difficultés des personnes que nous accompagnons. Comment alors ne pas comprendre ces collègues qui, à force de se confronter à des situations de dissonance émotionnelle et éthique, partent un jour du service pour ne plus jamais pouvoir y revenir? Quand la demande d'innovation vient des politiques ou de la gouvernance de nos institutions, c'est souvent pour demander aux professionnels de terrain de s'adapter, autrement dit, faire plus avec moins, penser, créer, comment occuper la fonction de l'éthique suffisamment bon auprès des enfants à qui s'adressent les mesures éducatives. Pour autant, notre groupe a souhaité aller regarder ce qui fait que la majorité d'entre nous parvient encore à se lever tous les matins pour porter haut son souci de l'autre et de son émancipation. Comment les professionnels trouvent dans leurs pratiques, dans leurs équipes, dans leurs associations, les ressources suffisantes pour continuer à avoir du cœur à l'ouvrage. Nous sommes allés recueillir l'avis et l'expérience de nos collègues à travers la Bretagne. Quelle est la situation qui les préoccupe le plus? Comment y répondent-ils? Ces retours de témoignages nous ont permis d'identifier différents points de vigilance, mais également de dégager de nombreuses ressources. Cela a été l'occasion d'avoir accès non seulement à leur perception de leur réalité de terrain, mais aussi à leurs valeurs et leur éthique. Ces témoignages nous aident à mettre en perspective ce que nous avons décidé de désigner comme les besoins fondamentaux des professionnels en milieu ouvert. La suite de l'article est en cours de rédaction. J'en profite pour faire le lien avec le comité rédaction qui existe au CNAEMO, qui est composé de membres du bureau et de 2 DR. Donc il y a Claire et moi-même. L'objectif de cette commission, c'est de pouvoir vous informer des actualités politiques, du positionnement du CNAEMO, mais également de vous transmettre les différentes actualités régionales. L'idée, c'est de mettre un petit peu en lumière les articles qui sont issus des travaux des groupes régionaux, mais aussi les démarches innovantes, les initiatives diverses, tout ce que mettent en place les groupes et plus à venir. Donc si vous souhaitez lire la suite de notre article, l'adhésion au CNAEMO vous permet d'avoir accès dans le site internet à des articles d'actualité régionale et de positionnement du CNAEMO. Nous vous invitons également à venir nous rencontrer sur le stand pour en échanger. Laissez vos coordonnées, on pourra prendre contact avec vous par la suite. Alors, avant le dernier groupe, effectivement, on vous rappelle que c'est bien que les associations adhèrent, c'est même nécessaire, mais plus on représentera de travailleurs sociaux, de professionnels, personnes physiques qui s'investissent dans le CNAEMO, plus meilleure notre représentativité sera. Je rappelle que l'adhésion n'est qu'à 1 € symbolique, et donc n'hésitez pas à aller voir sur le stand de la vie régionale. Une année, nous sommes arrivés quand même à plus de 700 ou 750 adhésions, rien qu'aux assises. On battra peut-être pas ce record aujourd'hui, mais ce serait bien qu'on s'en approche. Merci. Et donc pour terminer, nous donnons la parole à Maud et Didier. Bonjour à tous. Nous représentons le groupe régional PACA. PACA, c'est quoi? C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ces 6 départements, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Chef de service, éducateur spécialisé, assistante sociale, psychologue, stagiaire et apprenti, le groupe est très riche et de réflexions florissantes. Nous nous rencontrons en moyenne une fois tous les 2 mois et nous avons pu aborder de nombreux thèmes comme l'accompagnement d'un mineur parent en AMO, les listes d'attente, le travail en binôme, etc., etc. En 2023, le groupe a accepté de se lancer dans un nouveau challenge, accueillir les assises en 2026. C'est pour demain maintenant. Afin de nous y préparer au mieux, nous avons organisé une journée régionale en mai 2024 sur le thème « L'accompagnement en milieu ouvert de demain entre adaptation et créativité ». Donc depuis janvier 2025, notre groupe régional s'est transformé en GOA, groupe d'organisation des assises, et s'est vu renforcé par d'autres associations de toute la région PACA. L'association qui est porteuse de ce GOA, c'est Sauvegarde 13, basée dans les Bouches-du-Rhône. À ses côtés, de nombreuses associations sont présentes. Les associations ADSEA 05, ADSEA AV 83, l'ANEF 13, l'ARS 13, l'association EPI et l'ADAP 13. Très prochainement, le thème officiel des Assises 2026 vous sera annoncé. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Allez, restez jusqu'à demain. Donc nous attendons nombreux à Marseille en 2026 pour ces assises. Et pour vous donner un avant-goût de ces assises, on avait décidé de monter un peu le soleil avec nous, pour que vous l'ayez, dans cette belle région d'Île-de-France. Une spéciale dédicace à nos collègues du groupe régional qui n'ont pas pu prendre part au GOA, malgré leur investissement sur les années passées, et aux membres du GOA qui n'ont pas pu participer aux assises à Courbevoie. Merci. On va vous laisser tranquille, on va vous laisser aller déjeuner. Mais voilà, vous avez un petit aperçu quand même de ce qui se fait en région. Il y a une grosse richesse, il y a bien plus que ce qui vous a été présenté. Il y a des podcasts qui sont en cours, éventuellement des courts-métrages. Mesdames, attendez, restez 2 secondes. On a presque fini. Les délégués ont pris du temps et donc du coup, nous vous remercions. Mes collègues me rappelaient que l'adhésion, c'est pas que au stand. Vous pouvez tout simplement scanner les QR codes que vous trouverez un peu partout et puis aller sur le site du CNAIMO. Nous vous remercions de votre écoute, de vos applaudissements et de l'accueil que vous nous avez réservé. Merci à